Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de la marque Ruick et on va voir ce modèle, le P121G, G pour Green. Alors cette marque, vous la connaissez certainement, on en entend de plus en plus parler. C'est une marque qui travaille en collaboration avec Phoenix Équipement, donc les lampes tactiques, et ils ont des produits absolument fabuleux. J'ai énormément de modèles de cette marque à vous présenter et on va commencer par celui-ci. Je vais commencer à vous montrer le packaging parce qu'il est aussi également hyper bien réussi. Ça aussi, quand on l'offre, ça fait partie du truc. Là, la petite carte qui va bien, le petit coupon de garantie, le couteau, et là la petite notice qui va nous donner un petit peu les dimensions de ce couteau. Donc vous voyez, 21,5 cm de long, 92 mm au niveau de la lame, 3,5 mm au niveau de l'épaisseur de la lame, et on est sur 127 grammes. Je vous montre déjà le couteau fermé. Ici on est sur du G10. Alors vous verrez que chez Ruick, il y a énormément de travail sur toutes les parties du couteau, que ce soit sur le manche ou sur la lame elle-même. Ouverture flipper, et on découvre la lame. Alors j'adore cette forme de lame, il y en a plusieurs modèles vont avoir ce type de lame, avec ici la pointe qui remonte, ce faux contre-tranchant au-dessus qui l'affine encore un petit peu, l'autre côté avec le clip là qui est plutôt simple. Vous verrez qu'il y a des clips un peu plus travaillés que ça. Et ici, le numéro de série, P121G, G pour Green, puisqu'il existe également en noir, et l'acier 14C28N, donc un acier inox. Roulement à billes, donc là c'est juste parfait. Tac. Lame centrée. Le flipper, alors j'ai remarqué une petite chose aussi, c'est que là ces parties à l'intérieur auraient pu être un petit peu chanfreinées, parce que quand on vient ici activer le flipper là, ça fait un petit peu mal au doigt, mais finalement quand on le prend juste ici, voilà, ça sort tout seul. Un tranchant mais rasoir, c'est un truc assez fou. Vous verrez, on va faire quelques petits tests de coupe tout à l'heure. Prise en main hyper correcte parce qu'on a quand même pas mal de poignées. Le clip gêne un petit peu, alors ça c'est un clip qu'on va pouvoir enlever si vraiment on venait à ne pas en avoir besoin. Une construction ouverte, on va peut-être le voir, mais ici à l'intérieur vous voyez que c'est ajouré, avec des petits trous pour gagner un petit peu de poids, puisqu'on est quand même sur 127 grammes. Alors c'est un couteau qui est assez grand évidemment. Alors je vais vous le comparer tout de suite avec le Rat 1 que j'ai acheté spécialement pour pouvoir vous comparer les couteaux. On est sur la même dimension au niveau du couteau, et vous voyez que là on a légèrement plus de tranchant ici sur le Ruick que sur le Rat. Je vous les compare ici, et là on va avoir une poignée un tout petit peu plus grande ici que là. Ce couteau est fabuleux et je vous dis là, c'est vraiment un plaisir à utiliser, hein. Voilà, terrible. Ce fameux clip ici qui sera plus destiné aux droitiers, vous avez vu qu'on ne pouvait pas le ressortir, enfin le changer en tout cas. Là on va avoir le couteau qui sera positionné ici, soit dans une poche arrière ou une poche avant. On arrive hyper facilement à venir le récupérer pour venir l'utiliser et à le remettre facilement dans sa poche. On va déjà commencer ici sur du papier, donc émouture plate, vous voyez, qui remonte jusqu'aux 2 tiers de la lame. Là on a quand même une pointe qui est assez balèze, hein, qui est assez forte, qui va permettre quand même d'avoir quelque chose d'assez efficace si on venait à devoir planter un carton ou un ours gris. Il y a
il y a vraiment mais zéro jeu, hein. Ça s'emboîte parfaitement. Là c'est terrible. Donc là vous voyez, c'est hallucinant. Je disais évidemment, c'est rasoir en sortie de boîte. Alors cet acier il est assez facile aussi à retravailler, on va dire, puisque moi j'ai un autre Ruick, un autre modèle que je porte régulièrement avec moi, et je l'ai à peine repassé un petit peu sur la pierre céramique. J'ai retrouvé le tranchant rasoir assez rapidement. Après tout dépend toujours de ce qu'on coupe évidemment, hein. Quand c'est des matériaux mous, quand on va pas ici venir creuser dans une assiette, voilà, le tranchant tient parfaitement bien. Là aussi une bonne prise en main là, puisqu'on a ici cette partie ici là qui est arrondie, donc ça vient parfaitement se coller ici. Et quand on l'a ici en prise en main type couteau d'office, on a pas mal de facilité de travail justement par rapport à cette grande courbure, puisqu'on a vraiment beaucoup de place pour travailler. On a vraiment pas mal de lames. Une petite tomate pour voir ce que ça donne. Regardez. Donc je vous le disais justement, cette fameuse courbure là, quand on est dans cette position là, elle est vraiment intéressante pour cuisiner, parce que on arrive vraiment à avoir pas mal de lames à utiliser, et ça c'est hyper intéressant. Donc, vraiment en cuisine, il se débrouille vraiment pas mal du tout. Un peu de cordage. Là, qu'est-ce que tu fais là, toi? De toute façon, tu manges pas les tomates. Tu veux essayer? Ok, d'accord, viens. Tiens. Tu vas pas le manger. T'aimes bien la tomate? Bon. Je vous le disais, grand couteau, donc on a vraiment ici une prise forte. On sent qu'on a vraiment un outil hyper solide en main. Cette forme ici qui va encore accentuer le pouvoir de coupe. Et là on va pouvoir venir ici le choper. Sans souci. Pareil, je vous disais, on va venir pénétrer ici dans un carton. On a vraiment une excellente prise en main ici. Là on se sent vraiment fort et en confiance surtout. Je vous le disais, hein, il n'y a vraiment pas de, il n'y a aucun jeu dans ce couteau. Alors je vous parlais de son ouverture ici à flipper. Alors on va avoir ici, vous allez peut-être le voir, une petite bille à l'intérieur, hein, ici sur le frame lock, qui va venir bloquer la lame en position fermée. Donc là évidemment elle tient très correctement. Maintenant je vais pouvoir l'ouvrir ici également en mettant voilà, un coup ici assez rapide, et là le couteau va s'ouvrir et va se mettre en position. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Pas obligé d'utiliser le flipper. Vous voyez que la manip elle est vraiment easy. Ça c'est le genre de lame qui est efficace un petit peu sur tout. On m'a même essayé un peu de travailler sur du bois. Et c'est vrai que pourquoi pas avoir un couteau comme ça pliant sur le bivouac. Je pense que ça pourrait très bien faire l'affaire, hein, puisque vous voyez, on va pouvoir évidemment venir ici travailler sur des matériaux durs. Pousse ta truffe, toi, n'importe quoi. Allez, pousse-toi. Voilà, il va vraiment, vous voyez, je vais zoomer un petit peu. Ici. Sympa, on sent vraiment qu'on peut forcer dessus, hein. Voilà, on sent qu'il n'y a absolument pas de jeu. Puis je vous le disais, cette prise en main forte, hein, qui permet vraiment d'avoir
couteau correctement en main, là, ça bouge pas, c'est impressionnant. Vraiment agréable à utiliser. Alors pour conclure, c'est vraiment un couteau qui est hyper intéressant déjà au niveau de son look, hein. Moi je le trouve absolument terrible, ça change vraiment des lignes qu'on a l'habitude de voir. Il y a ce côté un peu japonais, je dirais presque, au niveau de sa lame ici, hein. Il y aurait vraiment un petit sabre. C'est évidemment hyper efficace, vous avez vu au niveau de la coupe. Le mécanisme il est juste parfait. Vous avez vu, flipper. Ici, ouverture là. Ici, le liner il se débloque, enfin le framelock il se débloque vraiment bien. Et puis il remonte assez haut, hein, comme vous le voyez, hein. Donc on est vraiment en confiance quand on l'a en main, très honnêtement. Je vous le disais, cette prise forte, elle est juste terrible, hein. On se sent vraiment, il remplit vraiment bien la main. Puis on l'a vraiment correctement dans les pattes, on n'a vraiment pas peur qu'il chape. Après effectivement c'est un grand couteau, hein, on est d'accord. Je voulais comparer avec le Rad 2. Voilà, transporter, c'est peut-être un truc qu'on va pas se trimballer tous les jours au vu de sa taille. Vous verrez que j'en ai d'autres, les Ruikei, qui sont un petit peu plus petits, mais qui n'ont pas de ce type de manche en tout cas. Alors vous voyez que la texture, je vous la remontre un petit peu. Voilà, c'est légèrement texturé. Mais encore une fois, le fait qu'il y ait ici ce flipper qui se transforme en garde, là encore une fois, on n'a vraiment pas peur de ripper sur l'avant de la lame. Ici pour l'affûtage, bah facile, hein, ça s'arrête largement avant. Cette pointe hyper forte, cette lame qui finalement est assez effilée, assez fine ici, hein. On a quand même, je vous le disais, 3 mm ici au cœur, mais là ça descend assez rapidement. Peut-être le voir un peu plus sur le côté. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un couteau intéressant. Encore une fois, avec un rapport qualité-prix qui est au top, hein. Franchement, je vois pas comment faire mieux. Les roulements à billes. Ici vous voyez des petites vis Torx, donc même pour le démontage. Après c'est une construction ouverte, donc voilà, pour le nettoyage c'est pas gênant non plus, hein, si vraiment on l'a dans sa poche et qu'on a envie de le nettoyer. Donc voilà, je voulais vraiment vous montrer ce couteau. Vous verrez qu'il y en a bien d'autres, ça change un petit peu des derniers couteaux que je vous ai montré, mais il y en aura encore d'autres, des couteaux tactiques, hein, des couteaux EDC, des couteaux un peu plus traditionnels. Mais voilà, celui-là je tenais absolument à vous le montrer en premier par rapport à tous les modèles que je possède. Donc c'était Chris R. Jones, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt, bye bye.